Le gâteau d'anniversaire à 3 étages trônait sur la table, 18 bougies plantées dans le glaçage au chocolat. Ma femme Lisa souriait, mais ses mains tremblaient en arrangeant les assiettes. Mon fils Marcus, non, je dois arrêter de l'appeler ainsi, riait avec ses amis dans le salon. Je sentais le poids de l'enveloppe dans ma poche intérieure. Les résultats du test ADN que j'avais commandé en secret 2 semaines plus tôt. Probabilité de paternité, 0%. 18 ans. 18 putains d'années de ma vie. Papa, viens voir. Marcus m'appelait depuis le canapé, son sourire identique à celui qu'il avait eu à 3 ans quand je lui avais appris à faire du vélo. Identique à celui qu'il avait eu à 12 ans quand je l'avais emmené à son premier match des Lakers. Ce sourire qui me faisait fondre à chaque fois. Sauf que maintenant, je voyais autre chose. Les yeux noisettes de Lisa, oui. Mais aussi cette fossette au menton que ni elle ni moi n'avions. Cette façon de froncer les sourcils que je prenais pour ma propre expression. Ces mains longues et fines qui ne ressemblaient pas aux miennes, larges et trapues. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Tout avait commencé il y a un mois. Un simple commentaire de ma mère lors d'un dîner familial. Tu sais, j'ai toujours trouvé étrange que Marcus n'ait aucun de tes traits, David. Même sa voix ne ressemble pas à la tienne. Elle avait ri nerveusement, tentant de transformer cette remarque en plaisanterie. Mais ses yeux ne riaient pas. Lisa s'était étouffée avec son vin. Les gènes sont imprévisibles, maman, avait-elle répondu trop rapidement, trop sèchement. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. J'avais regardé Marcus jouer aux jeux vidéo dans sa chambre, cherchant désespérément mes traits sur son visage. Rien. Absolument rien de moi dans ce garçon que j'avais élevé, nourri, consolé pendant 18 ans. Le lendemain, j'avais commandé le test en ligne. Un simple prélèvement de salive pendant qu'il dormait. J'avais envoyé les échantillons avec mes mains tremblantes, priant pour que ma mère ait tort. Priant pour que mon instinct viscéral soit une erreur ridicule. Mais les chiffres ne mentaient pas 0%. David, tu viens? La voix de Lisa me tira de mes pensées. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, tenant un briquet. Ses cheveux châtains étaient tirés en arrière, révélant ce cou gracieux que j'avais embrassé des milliers de fois. Cette femme que j'avais aimée depuis nos 19 ans. Cette femme qui m'avait menti pendant près de 2 décennies. Je marchais vers le salon comme un condamné vers l'échafaud. Nos invités, une trentaine de personnes, se massaient autour de la table. Les parents de Lisa. Mes parents. Des amis. Des voisins. Tous souriants, tous innocents de la bombe qui allait exploser dans quelques minutes. Marcus souffla ses bougies sous les applaudissements. Je regardais Lisa découper le gâteau, distribuant les parts avec cette précision méthodique qui la caractérisait. Chaque geste parfait. Chaque sourire calculé. Combien de fois m'avait-elle menti en me regardant droit dans les yeux? Merci d'être tous venus, commença Marcus, levant son verre de soda. Surtout toi, papa. Je sais que tu as travaillé double ces dernières semaines pour payer ma fête et ma voiture. Il désigna la Civic d'occasion garée dehors, celle que j'avais achetée avec mes économies. Je voulais juste dire que t'es le meilleur père qu'un fils puisse avoir. Les applaudissements fusèrent. Je sentis ma gorge se serrer. Pas de tristesse. De rage pure. Attends, dis-je, ma voix coupant net les conversations. Le silence tomba comme une chape de plomb. Avant qu'on continue, j'ai quelque chose à dire. Ou plutôt, quelque chose à montrer. Lisa me fixait, ses yeux écarquillés. Elle savait. À la seconde où nos regards se croisèrent, elle comprit que son château de cartes s'effondrait. Je sortis l'enveloppe de ma poche et la posai sur la table, à côté du gâteau mutilé. Ça fait un mois que j'ai fait un test ADN avec Marcus. Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Marcus me regardait, confus, un sourire incertain encore collé à ses lèvres. « Papa, c'est quoi cette blague ?»« C'est pas une blague. Mon grand. » Ma voix se brisa sur ces derniers mots. « Lisa, tu veux leur dire ou je le fais ?» Elle était devenue blanche comme un linge. Ses mains agrippaient le bord de la table. « David, pas maintenant. Pas comme ça. Pas comme ça. » J'éclatai d'un rire amer. « T'aurais préféré que j'attende combien de temps encore? 10 ans? 20? Que j'aille dans ma tombe en continuant à croire que j'étais son père? Qu'est-ce que tu racontes ?» La voix de Marcus tremblait maintenant. Il regardait alternativement sa mère et moi, cherchant une explication rationnelle à ce cauchemar qui se déroulait devant ses amis. J'ouvris l'enveloppe et en sortis les résultats. « Marcus, je t'aime. Je t'ai toujours aimé comme mon propre fils. Mais voilà le truc, t'es pas mon fils biologique. Ta mère m'a menti pendant 18 ans. » Le document passa de main en main. Ma mère le lut,
puis porta sa main à sa bouche. Mon père ferma les yeux. Les parents de Lisa restèrent figés, incrédules. Marcus arracha le papier des mains de mon père et le parcourut frénétiquement. Ses lèvres remuaient en silence tandis qu'il lisait les mots techniques, les pourcentages, la conclusion implacable. Maman. Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. Maman, dis-moi que c'est pas vrai. Lisa s'effondra sur une chaise, le visage entre les mains. Ses épaules tressautaient de sanglots silencieux. Mais elle ne nia pas. Elle ne dit rien. Qui? Hurla soudain Marcus, sa voix se brisant dans un sanglot. Qui est mon père alors? Le silence qui suivit était assourdissant. Tous les regards convergeaient vers Lisa, attendant une réponse qui ne venait pas. Je la voyais se débattre intérieurement, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Réponds-lui, aboyai-je. Après tout ce temps, il mérite au moins de savoir d'où il vient réellement. Elle leva finalement la tête, le mascara coulant en rigole noire sur ses joues. Ses yeux rencontrèrent les miens, et j'y vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une peur viscérale. C'était... Elle s'étrangla sur ces mots. C'était ton cousin, David. Terence. Le monde bascula. Literalment. Je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Terence. Mon cousin préféré. Celui avec qui j'avais grandi, celui qui était mon témoin à notre mariage, celui qui venait dîner chez nous tous les mois. Terence? Répéta ma mère, sa voix montant dans les aigus. Lisa, tu oses dire que... C'était une erreur, cria Lisa, se levant brusquement. Une horrible erreur. David travaillait tout le temps, il n'était jamais là, et Terence était là. Ça s'est passé qu'une seule fois, je le jure. Une seule fois, répétai-je mécaniquement. Une seule fois qui a duré 18 putains d'années. Marcus recula, butant contre le canapé. Son visage était livide, ses mains tremblaient violemment. Uncle Terence? Le mec qui m'emmenait au basket tous les mercredis? Celui qui... Il s'arrêta net, la réalisation frappant comme un coup de massue. Terence n'avait jamais été marié. Terence venait nous voir constamment. Terence avait toujours été trop gentil avec Marcus selon certains membres de la famille, une remarque que nous avions tous écartée comme de la jalousie. Il savait. Terence avait toujours su. Il était au courant? Demandai-je, ma voix dangereusement calme. Terence savait que Marcus était son fils. Lisa hocha la tête misérablement. Il voulait te le dire. Tellement de fois. Mais j'avais peur de tout perdre. J'avais peur de te perdre, de perdre notre famille, notre vie. Notre VIE? Explosai-je. Quelle vie, Lisa? Celle construite sur des mensonges? Celle où j'ai élevé l'enfant de mon cousin en croyant qu'il était le mien? Celle où vous vous êtes tous les deux payé ma tête pendant presque 2 décennies? Les invités commençaient à partir discrètement, mal à l'aise devant ce drame familial qui se déroulait sous leurs yeux. Seules restaient nos familles respectives, figées dans un tableau vivant de choc et d'horreur. Mon père s'approcha de moi, posa sa main sur mon épaule. « Fils, on va rentrer. Tu dois parler avec Lisa et Marcus calmement. » Comment? Je me dégageai de son étreinte. « Papa, ma femme m'a trompé avec mon propre cousin. Elle m'a laissé élever son enfant en me faisant croire qu'il était de moi. Et tu veux que je reste calme. » « Je pense à Marcus, » dit mon père doucement, jetant un regard vers le jeune homme qui était maintenant recroquevillé sur le canapé, le visage caché dans ses mains. Ce garçon vient d'apprendre que toute sa vie est un mensonge. Il a besoin de son vrai père. Les mots sortirent de ma bouche avant que je puisse les retenir. Et je suis pas ce père. Marcus releva brusquement la tête. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Ne dis pas ça. S'il te plaît, papa, ne dis pas ça. Ce mot, papa, me transperça comme une lame. Combien de fois l'avait-il prononcé? Des milliers. Des dizaines de milliers peut-être. Et chaque fois, j'avais ressenti cette chaleur dans ma poitrine, cette fierté d'être son père. Mais je n'étais pas son père. Je n'avais jamais été son père. Marcus. Yeah. Je cherchais mes mots, mais rien ne venait. Comment dire à un gamin que tu aimes que tout était faux? Que chaque « je t'aime » que tu lui as dit était basé sur un mensonge? Où est-ce que tu vas? Lisa s'était levée, voyant que j'enfilais ma veste. Loin de toi. Loin de cette mascarade. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai une dernière fois. Tu vas entendre parler de mon avocat demain matin. Divorce. Je veux tout, la maison, la voiture, mes économies. Tout ce que j'ai mis dans cette famille de merde. David, attends. Elle essaya de me retenir,
mais je repoussai sa main. Ne me touche plus jamais. Je sortis dans la nuit froide de Los Angeles, les lumières de la fête d'anniversaire encore clignotantes derrière moi. Ma voiture était garée 3 rues plus loin. J'avais laissé la place devant la maison pour la Civic de Marcus. Non. Pas de Marcus. Du fils de Terence. Je m'assis au volant sans démarrer, les mains agrippées au volant. Mon téléphone vibra. Message en cascade. Ma mère. Mon père. Des amis qui avaient assisté à la scène. Mais pas Terence. Bien sûr que non. Je composais son numéro. Il décrocha à la 2e sonnerie. « David, écoute, je peux tout expliquer. Retrouve-moi au rue Diez Bar dans 20 minutes. Si t'es pas là, je débarque chez toi et on va avoir une conversation bien moins civilisée. » Je raccrochai avant qu'il puisse répondre. 20 minutes plus tard, je poussai la porte du bar miteux où nous avions l'habitude de regarder les matchs ensemble. Terence était déjà là, assis dans un box au fond, sa haute silhouette voûtée sur la table. En m'approchant, je remarquai pour la première fois à quel point Marcus lui ressemblait. Ses mêmes yeux noisettes. Cette même fossette au menton. Ses mêmes mains fines. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Je m'assis en face de lui sans un mot. Il leva les yeux, rouges, gonflés. Il avait pleuré. « Depuis combien de temps tu sais ?» demandai-je. « Depuis le début. » Sa voix était rauque. Lisa me l'a dit quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle voulait avorter, mais je... Tu as insisté pour qu'elle le garde. Ce n'était pas une question. Il hocha la tête. Je lui ai dit qu'on devait te le dire. Mais elle avait peur. Et plus le temps passait, plus c'était difficile de... Mon poing s'écrasa sur son visage avant qu'il puisse finir sa phrase. Il bascula en arrière, sa chaise heurtant le sol avec fracas. Le barman se précipita, mais je levai la main. C'est bon. Il partait justament. Terence releva lentement, se tenent la machoire. Du sang coulait de sa lèvre fendue. Je le méritais. Tu mérites bien plus que ça. Je me levai, le dominant de toute ma hauteur. T'as baisé ma femme. T'as gardé le secret pendant 18 ans. T'as regardé ton propre fils m'appeler papa sans jamais rien dire. Tu m'as volé ma vie, Terence. Je sais. Des larmes coulaient sur ses joues. Crois-moi, David, chaque jour était un enfer. Chaque fois que je voyais Marcus, que je le voyais admirer, que je l'entendais parler de son super papa. Ça me déchirait. Bonne. Je crachai par terre. J'espère que ça va continuer à te déchirer jusqu'à ta mort. Parce que tu m'as enlevé la seule chose qui comptait vraiment pour moi. Et maintenant, t'es mort pour moi. On n'est plus cousins. On n'est plus rien. Je sortis du bar sans me retourner. Mon téléphone vibrait encore. Cette fois, c'était Marcus. Papa, s'il te plaît, rentre à la maison. On doit parler. Je fixai l'écran, le cœur en miettes. Puis j'éteignis le téléphone et roulai vers l'appartement d'un ami qui m'avait proposé son canapé pour la nuit. Les semaines qui suivirent furent un brouillard de paperasse juridique et de confrontations douloureuses. Lisa voulait se battre pour la maison. Je m'en foutais. Je voulais juste sortir de ce mariage poison le plus vite possible. Marcus m'appelait 3 fois par jour. Je ne répondais jamais. Les messages s'accumulaient sur mon répondeur, sa voix passant de la supplication à la colère, puis à quelque chose de plus sombre. Une résignation qui me brisait le cœur malgré moi. « Papa, c'est le 15e message que je te laisse. Je sais que t'es en colère. Je comprends. Mais moi aussi je suis une victime dans tout ça. J'ai pas choisi cette situation. S'il te plaît, décroche. » Je supprimai le message sans l'écouter jusqu'au bout. Mon avocat, Janet Williams, une femme noire de 50 ans au regard d'acier, posa le dossier devant moi. Lisa refuse de signer. Elle dit qu'elle veut se battre pour la garde partagée de Marcus et la moitié de vos biens. La garde. J'éclatai d'un rire amer. Marcus a 18 ans. Il est majeur. Justament. Techniquement, vous n'avez aucune obligation légale envers lui maintenant que le test prouve qu'il n'est pas votre fils biologique. Mais Lisa demande une pension alimentaire rétroactive. Je me levai d'un bond. Une pension rétroactive? Cette femme ose me demander de l'argent après m'avoir menti pendant 18 ans. Janet resta impassible. Elle argue que vous avez agi comme un père pendant toutes ces années, établissant ainsi une paternité de facto. Ses avocats vont plaider que vous ne pouvez pas simplement renoncer à vos responsabilités maintenant. Mes responsabilités? Je fis les 100 pas dans son bureau. Où étaient mes droits quand elle couchait avec mon cousin? Où étaient mes droits quand ils me mentaient tous les deux?
Je comprends votre colère, David. Mais en Californie, la loi favorise l'enfant. Si vous avez assumé le rôle de père pendant toutes ces années. Parce que je croyais qu'il était mon fils. Je sais. Janet croisa les mains sur son bureau. Mais le juge pourrait voir les choses différemment. Surtout avec un garçon de 18 ans qui vient de subir un traumatisme majeur. Je meresis lourdement. Qu'est-ce que tu me conseilles? Bataille juridique longue et coûteuse ou accord à l'amiable? Lisa propose de renoncer à la maison si vous continuez à payer les études de Marcus. L'Université de Californie du Sud. 60 000 $ par an. Je calculai mentalement. 4 ans. $250 000 pour l'enfant d'un autre homme. Pour un garçon que vous avez élevé pendant 18 ans, corrigea Janet doucement. Écoutez, je ne vous juge pas. Mais Marcus n'est pas responsable des erreurs de sa mère. Il est innocent dans tout ça. Je savais qu'elle avait raison. Mais la rage en moi refusait de l'accepter. Laisse-moi y réfléchir. Ce soir-là, je me retrouvais devant mon ancien domicile. La Civic de Marcus était garée dans l'allée. Les lumières du salon étaient allumées. Par la fenêtre, je voyais Lisa et Marcus assis côte à côte sur le canapé, parlant. Elle avait la main sur son épaule. Il pleurait. Mon téléphone sonna. Terence. Je décrochai par réflexe. David, j'ai parlé avec Marcus aujourd'hui. Felicitations. Vous avez enfin eu votre moment père-fils. Un silence pesant. Il refuse de me voir. Il dit qu'il veut rien savoir de moi. Qu'il a déjà un père. Corrigez-je amèrement. Il avait un père. Maintenant il a juste un connard qu'il a conçu par erreur. C'était pas une erreur. La voix de Terence se brisa. J'ai toujours aimé Lisa. Depuis le lycée. Mais elle t'a choisi, toi. Et j'ai accepté. J'ai essayé d'être juste ton cousin, ton ami. Mais cette nuit-là, quand tu travaillais tard encore une fois, quand elle m'a appelé en pleurant parce qu'elle se sentait seule. Épargne-moi les détails. Je voulais qu'elle quitte tout pour moi. Je voulais qu'on élève Marcus ensemble. Mais elle t'aimait, David. Elle t'a toujours aimé. C'est pour ça qu'elle a menti. L'amour ne justifie pas la trahison. Je sais. Un silence. Marcus me déteste. Lisa me déteste. Tu me détestes. J'ai perdu toute ma famille pour une nuit d'erreur. Non, Terence. T'as pas perdu ta famille pour une nuit d'erreur. Tu l'as perdue parce que t'as choisi le mensonge pendant 18 ans. Chaque jour où t'as rien dit était un nouveau choix de trahison. Je raccrochai et rentrai dans mon appartement temporaire. Un studio miteux à Compton que je louais mois par mois. Les murs étaient jaunis, l'évier fuyait, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre en attendant le divorce. Ma vie s'était effondrée en l'espace d'une soirée. J'avais perdu ma femme, mon fils, mon cousin, ma maison. Mon boulot de contremaître dans une usine de textile me semblait maintenant dérisoire. Comment avais-je pu travailler si dur, accumuler tant d'heures supplémentaires, pour construire une vie qui n'était qu'un château de cartes? Le lendemain, Janet m'appela. Lisa a fait une nouvelle proposition. Elle renonce à tout, maison, voiture, économie, si vous signez un document renonçant à tout droit parental sur Marcus. Tout droit parental? Je n'ai jamais eu de droits parentaux. Il n'est pas mon fils. Légalement, si. Vous êtes sur son acte de naissance. Aux yeux de la loi, vous êtes son père jusqu'à ce qu'un juge en décide autrement ou que vous renonciez volontairement. Hierfolchis. Et si je signe, qu'est-ce qui se passe? Terence peut légalement le reconnaître. Marcus aura accès à ses informations médicales, son héritage potentiel, tout ce qui vient avec la paternité biologique. Marcus refuse de voir Terence. Pour l'instant. Mais dans 5 ans, 10 ans, les choses changent, David. Je signai les papiers le jour même. Non pas pour faciliter une relation entre Marcus et Terence, mais pour me libérer définitivement. Chaque signature était un coup de couteau dans mon propre cœur, mais j'avais besoin de tourner la page. Le divorce fut prononcé 3 mois plus tard. Je récupérai la maison, nos économies, la voiture. Lisa partit vivre chez ses parents avec Marcus. Le juge ordonna qu'elle me rembourse la moitié de ce que j'avais investi dans son éducation. Une somme dérisoire face aux années perdues, mais une victoire symbolique. Le jour où les papiers furent signés, je me retrouvai seul dans notre ancienne maison. Leur ancienne maison. Mes pas résonnaient dans les pièces vides. Lisa avait pris les meubles, les photos, les souvenirs. Il ne restait que les murs et mes fantômes. Je marchai jusqu'à la chambre de Marcus.
Les murs portaient encore les traces de ses posters de basket. Le parquet était éraflé là où il faisait rebondir son ballon pendant des heures. L'odeur de son déodorant bon marché flottait encore dans l'air. Mon téléphone vibra. Un message de Marcus. « Papa, je sais que tu veux plus me parler. Je respecte ça. Mais je voulais juste te dire merci. Pour tout. Pour m'avoir appris à faire du vélo. Pour avoir assisté à tous mes matchs. Pour avoir payé mes fournitures scolaires, même quand l'argent était serré. Tu seras toujours mon père, peu importe ce que dit un test ADN. Je t'aime. » Je fixais l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Mes mains tremblaient. Une partie de moi voulait répondre, le serrer dans mes bras, lui dire que rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Tout. Je supprimais le message et bloquais son numéro. Les mois suivants, je me concentrais sur la reconstruction. Je vendis la maison, trop de souvenirs, et achetai un petit appartement dans un meilleur quartier. Je changeais de numéro. Je supprimais tous mes comptes de réseaux sociaux. J'essayais d'effacer 18 ans de ma vie comme on efface un tableau noir. Mon patron me proposa une promotion, chef d'équipe avec une augmentation substantielle. J'acceptai et me jetai dans le travail avec une intensité maniaque. 70 heures par semaine. Parfois 80. Tout pour ne pas penser. Pour ne pas sentir. Un soir, 6 mois après le divorce, je croisai Marcus dans un supermarché. Il était avec des amis, riant à une blague que je ne pouvais pas entendre. Il m'aperçut. Son sourire se fija. Nos regards se croisèrent pendant une fraction de seconde. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Je tournai les talons et sortis du magasin, laissant mon panier à moitié plein dans l'allée. Cette nuit-là, je bus jusqu'à l'oubli. Première fois depuis le lycée. Le whisky brûlait ma gorge, mais c'était mieux que la douleur sourde qui me rongeait de l'intérieur. Mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je décrochai, l'alcool ayant dissous mes inhibitions. David. C'était ma mère. Je t'appelle du téléphone de ton père. Tu bloques mes appels. Y a une raison, maman. Marcus est à l'hôpital. Mon sang se glaça instantanément. Quoi? Il a eu un accident de voiture il y a 2 heures. C'est grave, David. Lisa m'a appelé en pleurant. Elle dit qu'il te demande. Yeah. Les mots se coincèrent dans ma gorge. Je peux pas. Il est peut-être mourant. La voix de ma mère se brisa. Peu importe ce qui s'est passé entre toi et Lisa, ce garçon t'aime comme son père. Et que tu le veuilles ou non, tu l'as aimé aussi. Ne le laisse pas partir en pensant que tu le détestes. Je raccrochai et fixai le plafond de mon appartement. Marcus à l'hôpital. Peut-être mourant. Une partie de moi, cette partie sombre que je n'aimais pas reconnaître, se disait que ce n'était plus mon problème, que j'avais déjà donné, qu'il avait un vrai père quelque part qui pouvait s'occuper de lui. Mais l'autre partie, celle qui se souvenait de ses premiers pas, de son premier mot, papa, de ses larmes quand son poisson rouge était mort, cette partie me hurlait d'y aller. Je me levai, attrapai mes clés, et conduisis jusqu'au Cedar Sinai Medical Center. Lisa était dans la salle d'attente, le visage ravagé par les larmes. Mes parents étaient là aussi. Pas Terence. David. Lisa se leva d'un bond. Je savais que tu viendrais. Il demande après toi sans arrêt. Comment va-t-il? Fracture du crâne. Côte cassée. Hemorragie interne. Ils l'ont opéré il y a 1 heure. Sa voix n'était qu'un murmure brisé. Ils disent que les prochaines 48 heures sont critiques. Je m'assis sur une chaise en plastique inconfortable, mes mains tremblant entre mes genoux. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident. Un type a grillé un feu rouge et l'a percuté côté conducteur. La Civic que tu lui avais achetée. Elle s'étrangla. Elle est totalement détruite. La Civic. Ma fierté et ma joie quand je l'avais achetée. Je me souvenais de sa tête quand je lui avais donné les clés pour son anniversaire. Son sourire large comme le ciel. Ses yeux brillants. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, papa. Quelques heures plus tard, une infirmière sortit. La famille de Marcus Johnson. Nous nous levâmes tous en même temps. L'infirmière me regarda. « Vous êtes le père. » Lisa répondit avant que je puisse ouvrir la bouche. « Oui, c'est son père. Il est réveillé. Toujours en soins intensifs, mais stable. Il veut vous voir. » Je suivis l'infirmière dans un couloir aux néons agressifs. Chaque pas me rapprochait d'une confrontation que je n'étais pas prête à affronter. Elle ouvrit une porte. 5 minutes maximum. Il a besoin de repos. Marcus était allongé dans le lit,
emmailloté de bandages et relié à une dizaine de machines. Son visage était enflé, méconnaissable. Mais ses yeux noisettes que je ne pouvais plus voir sans penser à Terence, me fixaient avec une intensité douloureuse. « Papa !» Sa voix était faible, rauque. « T'es venu. » Je m'approchai du lit lentement. « Comment tu te sens ?» Comme si un camion m'était passé dessus. Un sourire fantomatique. « Les médecins disent que j'ai de la chance d'être vivant. » Nous restâmes silencieux pendant un moment. Les machines bip-bip-bipaient autour de nous, marquant les secondes qui s'égrenaient. « Je suis désolé, » dit-il finalement. « Pour tout. Pour avoir existé. Pour avoir gâché ta vie. » Marcus. Non, laisse-moi finir. Il grimaça de douleur en essayant de se redresser. J'ai passé ces 6 derniers mois à me haïr. À souhaiter ne jamais être né. Maman pleure tous les soirs. Terence, mon père biologique, m'envoie des messages que je ne lis jamais. Et toi, le seul père que j'ai jamais connu, tu m'as rayé de ta vie comme si je n'avais jamais existé. Chaque mot était une lame. C'était pas contre toi. Vraiment. Ses yeux se remplirent de larmes. Parce que ça fait exactement le même effet. Tu m'as aimé pendant 18 ans, puis du jour au lendemain, je suis devenu invisible. Comme si notre relation n'avait jamais compté. Elle comptait, dis-je, ma voix se brisant. Elle comptait tellement que quand j'ai découvert la vérité, ça m'a détruit. Chaque souvenir que j'avais de toi est devenu un mensonge. Chaque « je t'aime » que je t'ai dit était basé sur une illusion. Mais l'amour était réel. Des larmes coulaient maintenant librement sur ses joues tuméfiées. Mes sentiments pour toi étaient réels. Ton amour pour moi était réel, même s'il était fondé sur quelque chose de faux. On ne peut pas juste effacer 18 ans parce qu'un test ADN dit qu'on ne partage pas les mêmes gènes. Tu ressembles tellement à Terence maintenant que je l'ai remarqué. Chaque fois que je te regarde, je vois sa trahison. Je vois la trahison de ta mère. Alors regarde plus fort. Il tendit sa main vers moi, tremblante. Regarde le garçon qui t'appelait à 3 heures du matin quand il faisait des cauchemars. Regarde celui qui portait ton vieux maillot des Lakers, même quand il était devenu trop petit. Regarde celui qui voulait devenir ingénieur comme toi parce qu'il t'admirait plus que n'importe qui au monde. Ma main bougea avant que mon cerveau ne puisse l'arrêter. Nos doit se toucherent. Cette main que j'avais tenue quand il avait 3 ans pour traverser la rue. Cette main que j'avais serrée quand il avait marqué son premier panier. Cette main qui m'était devenue étrangère et familière à la fois. Je ne sais pas si je peux te pardonner d'exister, dis-je honnêtement. Parce que ton existence est le rappel constant de la pire trahison de ma vie. Je te demande pas de pardonner. Il serra ma main avec ce qui restait de sa force. Je te demande juste de pas m'oublier. De pas effacer ces 18 ans comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Parce que pour moi, ils ont été les plus importantes de ma vie. L'infermiere entra. Il faut le laisser se reposer maintenant. Je me levai pour partir. À la porte, je me retournai. Marcus. Ways. Je suis content que tu sois vivant. Ce n'était pas « je t'aime ». Ce n'était pas « tu me manques ». Mais c'était honnête. Et pour l'instant, c'était tout ce que je pouvais offrir. Les semaines suivantes, Marcus se rétablit lentement. Je ne retournais pas le voir à l'hôpital, mais je demandais des nouvelles à ma mère. Lisa m'envoyait des photos de ses progrès que je regardais tard la nuit, seul dans mon appartement, avant de les supprimer. 1 mois après l'accident, je reçus une lettre. L'écriture de Marcus. Papa, je sors de l'hôpital demain. Les médecins disent que je vais pouvoir reprendre une vie normale dans quelques mois. Maman a vendu la maison de ses parents pour payer les frais médicaux que l'assurance ne couvrait pas. On va déménager dans un appartement plus petit. Je commence l'université en septembre. Pas USC comme prévu, on n'a plus les moyens. Je vais aller à Community College et travailler à temps partiel. C'est pas grave. Au moins je suis vivant. Terence est venu me voir. Je l'ai laissé entrer cette fois. On a parlé pendant 2 heures. Il a pleuré. Moi aussi. Il m'a raconté l'histoire de sa vie, ses regrets, son amour pour maman, sa culpabilité. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Mais je commence à comprendre que les adultes sont juste des humains qui font des erreurs stupides. Il m'a dit qu'il avait mis de l'argent de côté pour moi pendant toutes ces années. Un compte en banque secret avec 50 000 $ dedans. Pour mon université. Il voulait me le donner depuis longtemps, mais maman refusait. Maintenant, elle a accepté parce qu'on n'a pas le choix. Je ne te demande rien. Je sais que tu as besoin de temps, peut-être toute une vie. Mais je voulais que tu saches que tu seras toujours mon père dans mon cœur. Le test ADN peut dire ce qu'il veut.
Les gènes ne définissent pas l'amour. Je t'aimerai toujours. Marcus. Je pliai la lettre et la rangeai dans mon tiroir sans y répondre. Mais je ne la jetai pas. 6 mois passèrent. Puis 1 an. Ma vie reprit un semblant de normalité. Je sortais avec quelques femmes, mais rien de sérieux. Comment expliquer mon histoire sans passer pour un homme amer et brisé? Je me concentrais sur ma carrière, grimpant les échelons jusqu'à devenir directeur adjoint de l'usine. Un jour, 2 ans après la révélation, je reçus une invitation par mail. Remise des diplômes au Los Angeles Community College. Marcus obtenait son associate degré en ingénierie. Une photo était jointe, lui en toge, souriant, tenant son diplôme. Il avait 20 ans maintenant. Son visage avait perdu sa rondeur juvénile, révélant des traits plus anguleux. Plus adulte. Il ressemblait encore plus à Terence, mais aussi à quelqu'un d'unique. À lui-même. Je supprimai l'email. Puis je le sortis de la corbeille. Puis je le supprimai à nouveau. Ce cycle se répéta une dizaine de fois avant que je me décide enfin. Le jour de la cérémonie, je me garai loin du campus et marchai jusqu'à l'auditorium. Je restai debout au fond, caché derrière un pilier. Lisa était au premier rang, radieuse. Mes parents étaient là aussi. Et Terence. Assis à côté de Lisa. Quelque chose en moi se serra. Ils formaient une famille maintenant. Une vraie famille, basée sur la vérité cette fois. Les noms furent appelés un par un. Puis, Marcus André Johnson. Il monta sur scène, serrant la main du doyen, recevant son diplôme. Les applaudissements fusèrent. Il scruta la foule, cherchant visiblement quelqu'un. Ses yeux passèrent sur mes parents, sur Lisa, sur Terence. Puis ils continuèrent à balayer la salle, cherchant toujours. Il me cherchait. Après 2 ans de silence, il espérait encore que je sois là. Je me fonçai plus profondément derrière le pilier, mon cœur battant la chamade. Quand la cérémonie se termina, je partis avant que la foule ne sorte. Dans ma voiture, je tremblais. Pas de rage cette fois. De quelque chose d'autre. De regret peut-être. Ou de perte. Marcus avait continué à vivre, à grandir, à réussir. Sans moi. Il n'avait pas besoin de moi pour obtenir son diplôme, pour devenir un homme, pour construire sa vie. Et d'une certaine façon, ça faisait plus mal que la trahison initiale. Mon téléphone sonna. Ma mère. Je décrochai par réflexe. Tu étais là, n'est-ce pas? Sa voix était douce. Je t'ai vu près du pilier. Marcus t'a cherché dans toute la salle après. Il a demandé à tout le monde si quelqu'un t'avait vu. Ton père a menti et a dit que tu étais en déplacement professionnel. Merci. David, mon fils. Un silence. Quand vas-tu arrêter de te punir? Je me punis pas. Je me protège. En évitant un garçon qui t'aime inconditionnellement, en ratant les moments importants de sa vie parce que ton orgueil ne peut pas accepter qu'il ne partage pas tes gènes. Sa voix se durcit. J'ai élevé un homme meilleur que ça. Maman. Marcus a été accepté à Stanford. Avec une bourse complète. Il part en août. C'était son rêve depuis toujours. Et tu ne le sauras que parce que je te le dis, pas parce qu'il t'a invité à célébrer avec lui. Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Stanford. La meilleure université d'ingénierie du pays. Marcus avait réussi. Sans mon aide. Sans mon soutien. Malgré tout le chaos que j'avais laissé dans son sillage. Cette nuit-là, pour la première fois en 2 ans, je sortis la lettre de Marcus de mon tiroir et la relus. Puis je relus les messages qu'il m'avait envoyés avant que je bloque son numéro. Puis je regardai les photos que Lisa m'avait envoyées de son rétablissement. J'avais raté 2 ans de sa vie. 2 ans où il avait lutté, souffert, réussi. 2 ans où il m'avait appelé papa dans son cœur, même si je n'étais plus là pour l'entendre. Les gènes ne définissent pas l'amour, avait-il écrit. Avait-il raison? Pouvais-je séparer l'amour que j'avais pour lui de la trahison qu'il avait créée? Étaient-ce 2 choses distinctes ou irrémédiablement liées? Je n'avais pas de réponse. Mais pour la première fois en 2 ans, je me posais la question.